Un petit peu plus de 18 mois de conflit entre le régime en place de Bachar el-Assad en Syrie et les rebelles syriens qui réclament démocratie et liberté. Selon différentes ONG, cette guerre civile aurait tué plus de 40 000 personnes. La Jordanie, le Liban, l'Irak, la Turquie accueillent actuellement plus de 311 000 réfugiés syriens. En Alsace, des sympathisants des rebelles se mobilisent pour apporter soutien au peuple syrien. Coup de projecteur sur l'association Alsace-Syrie qui est présidée, bonsoir, par Nazi Koussaïbi. Comment vous réagissez à ces chiffres terribles? 40 000 morts, 311 000 réfugiés syriens, 18 mois de guerre civile. Vous êtes syrien, vous êtes originaire de la ville de Homs. J'imagine que c'est une déchirure, une vraie blessure pour vous ici à Strasbourg. Tout à fait, tout à fait. C'est horrible, c'est horrible. Vous savez que j'ajoute à ces chiffres 3 millions de réfugiés à l'intérieur de la Syrie. La plupart, presque 80% des Homsiotes ont été obligés de quitter leur ville. Je parle seulement de Homs parce que je suis originaire de Homs. Et Homs, on le sait, c'est quasiment l'une des villes qui a été détruite, bombardée par le régime de Bachar el-Assad. Votre famille a dû fuir Homs, votre maison a été détruite, c'est ça? Tout à fait. Par exemple, mon frère était obligé de quitter Homs pour aller dans une autre ville, un autre frère aussi. D'abord, une question tout simple, comment va votre famille? Elle va très bien. Dans quel sens elle va très bien? Elle est en vie. Beaucoup de gens ont perdu leurs enfants. Beaucoup de femmes violées en Syrie. Beaucoup d'orphelins. Mais ma famille, heureusement, est en vie. Et les autres, ils souffrent, bien entendu, ils souffrent parce qu'ils ont perdu leur maison, leur habitat. Mais il y a d'autres qui ont tout perdu. Et c'est horrible la situation en Syrie. Je ne sais pas si ici, il y a des gens, certainement, ils sentent cette situation. Mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine indifférence de la part de quelques-uns vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie. Parce que le conflit est trop long, parce que la communauté internationale ne fait rien, ne peut rien faire? Ne peut rien faire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Elle peut faire quelque chose. On peut armer l'armée libre. Il paraît que la CIA est aux frontières de la Turquie et qu'elle livre justement les armes entre la Turquie et les rebelles. Peut-être, mais en tout cas, pour le moment, on ne voit pas vraiment ces armes de qualité qui peuvent faire tomber des avions de chasse qui bombardent les villes, qui bombardent les gens jour et nuit. Et même le régime syrien envoie avec les avions de chasse des barils de dynamite. Vous imaginez ça? On envoie des barils, donc on tue tout un peuple, tout un quartier, on détruit tout un quartier pour que le régime reste en place. Le régime considère la Syrie comme une ferme familiale et il ne veut pas quitter ce pays. Il veut absolument rester au pouvoir. Est-ce qu'ici, à Strasbourg, vous, au sein de votre association, vous avez l'impression de mener une sorte de résistance ? C'est-à-dire, nous essayons, bien entendu, nous essayons avec nos moyens vraiment modestes, nous essayons de faire quelque chose pour la population en Syrie. Donc, comme on a indiqué tout à l'heure, nous avons envoyé d'abord de la nourriture, l'équivalent des vêtements que vous avez récoltés. Et maintenant, après, des médicaments, 87 cartons de médicaments. Et on est en train maintenant de ramasser des vêtements. On a presque 1 camion de vêtements. Vous savez que, comme je viens de dire, les Syriens ont besoin vraiment... Ils partent de chez eux sans leurs affaires. Sans affaires, sans vêtements. Donc il fait froid maintenant. Donc, et on compte envoyer 1 camion de vêtements en Syrie. Et on va aussi filmer cet envoi. Je tiens à vous dire aussi que ce qui me fait chaud au cœur, c'est lorsque les gens ramènent les vêtements, beaucoup de gens ont écrit des lettres en français, en anglais ou en arabe aux familles. Donc ce n'est pas un don comme ça anodin, mais pour faire un lien de soutien à la famille en Syrie. Il y a une opération d'envergure qui se prépare. Le 11 décembre, il y a un train de la liberté en Syrie qui va circuler entre Strasbourg et Paris. Dans ce train, 350 personnes. Vous, moi,
eux, des intellectuels, qu'est-ce qui va se passer dans ce train? Le train va arriver le 11 vers 1h de l'après-midi, vers 13h. Après, on va accueillir, d'ailleurs on lance un appel pour que les Strasbourgeois accueillent ce train. Ouais. C'est magnifique qu'il y ait des gens qui se déplacent de Paris. En gare de Strasbourg. Voilà, à Strasbourg. Et après, on va au théâtre pour faire aussi quelques discours sur des artistes sur cet événement d'une grande ampleur. Et après, on va au Parlement européen. Donc, toute une journée dédiée au peuple syrien, pour soutenir le peuple syrien et pour faire bouger les choses au niveau européen. On n'est pas désespéré, au contraire, on voit que la lumière va arriver bientôt. Mais quand, je ne sais pas, mais elle va arriver. Le bout de la tunnel, il est là. Et toutes ces actions qu'on mène, tout ce qui se passe en Syrie, certainement, on va arriver à la liberté, à la dignité, à la démocratie que le peuple syrien aspire. Quand vous allez discuter avec des Syriens, quand vous dites à votre famille, ici ça bouge, ici on ne vous oublie pas, c'est quoi la réponse que vous avez en face? La réponse, heureusement, on n'est pas tout seul.